L'année 2000 aura confirmé le succès du papier, un matériau compatible avec le futur, compatible avec le nouveau millénaire. Plus communicant, plus emballant, plus écologique, plus innovant. Qui sème le bug récolte la tempête. L'informatique passera l'an 2000. La forêt ne résistera pas. 3 années de récolte tombent en 24 heures. L'industrie papetière absorbera les stocks au maximum de ses possibilités. Une quantité considérable de bois restera dans les forêts, laissant craindre une pénurie future. En février, la profession annonce pour 1999 une production en hausse de 4,5% et des perspectives favorables pour l'année 2000. La Copacel crée une commission sur le devenir du papier et répond aux interrogations des pouvoirs publics français et européens sur la capacité des industriels à imaginer dès leur conception des produits respectueux de l'environnement. Matériaux recyclables et largement recyclés, le papier et le carton sont véritablement des produits écologiques. Le 29 mars 2000, les fabricants d'emballage papier-carton ouvrent leurs portes aux enseignants pour l'opération Papier-Carton en Fête. Le 3 avril, une nouvelle réglementation régissant les limites des rejets de l'industrie papetière est entrée en vigueur. Il s'agit de fixer les nouvelles obligations de la profession en matière de consommation d'eau, de gestion des déchets, de valeurs limites d'émissions, de bruit, de nouvelles contraintes certes, mais pour une meilleure protection de l'environnement. Au printemps 2000, éclot le projet d'une taxe générale sur les activités polluantes qui frapperait la consommation d'énergie des entreprises et servirait à financer les 35 heures. Copacel, associé aux travaux de préparation, alerte les ministères de l'Industrie et de l'Environnement sur les conséquences du projet en termes de compétitivité de l'industrie. La profession fait valoir sa contribution à la fixation du gaz carbonique et elle s'insurge contre l'incohérence de taxer, au titre de son impact sur l'effet de serre, une industrie qui, au contraire, contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En mai également, plusieurs entreprises françaises se retrouvent à Düsseldorf pour la Drupa, premier rendez-vous mondial de l'innovation pour le papier et les techniques d'impression. Arjowiggins, Conda, International Paper, Job Scheffelen, les papeteries du Léman, les papeteries Matussière et Forest et les papeteries Mougeot. En juin, le conseil d'administration de Copacel élit François Vanek, PDG d'Arjowiggins, à la présidence de l'organisation. Jérôme Grassin et Jean-Philippe Montel sont élus vice-présidents. Copacel réunit l'ensemble des entreprises françaises engagées dans la production de pâtes, de papier et de carton. Ces 98 entreprises produiront en l'an 2000 2,5 millions de tonnes de pâtes et 10 millions de tonnes de papier et carton pour un chiffre d'affaires de 43 milliards de francs. La France est le 4e producteur européen de papier et carton et elle se situe au 8e rang mondial. Le 14 juillet se déroule la plus grande fête des célébrations de l'an 2000, l'incroyable pique-nique qui réunit les Français le long de la Méridienne verte. Une nappe en non tissé fournie par Lotus crée un lien ininterrompu du nord au sud du pays et nous rappelle que le papier est un matériau indispensable à notre quotidien. En août, de nombreuses entreprises papetières obtiennent la certification ISO 14001 décernée aux entreprises dont la chaîne de production respecte l'environnement. Au cours de l'année 2000, plus de 30% de la production papetière française seront certifiés par cette normalisation.
À l'occasion du Forum des industries de la filière bois et des industries dérivées à Strasbourg, les industriels européens reçoivent M. Erkki Liikanen, commissaire européen chargé de l'industrie. Il sensibilise les autorités communautaires aux enjeux de compétitivité de la filière. M. Christian Pierret, ministre de l'Industrie, s'est montré particulièrement attentif à l'avenir de leur profession. Du 10 au 12 septembre, la conférence annuelle Papercast réunit à Paris 300 experts, prévisionnistes et économistes qui annoncent un cycle porteur pour notre industrie et constatent une meilleure régulation entre l'offre et la demande. Le phénomène de concentration des entreprises devrait conduire à une plus grande rationalisation des capacités de production et à une optimisation de leur utilisation. La rentrée sera l'occasion de lancer dans les écoles une série de 240 conférences qui présentent l'industrie papetière aux enfants de façon didactique et attractive. Rentrée également dans les 7 écoles papetières, 250 jeunes du CAP à l'ingénieur en sortiront en juin 2001 avec un diplôme de papetier. Un nombre insuffisant face aux besoins croissants en personnel qualifié. L'industrie papetière rationalise, mais poursuit aussi ses investissements pour satisfaire les demandes de ses clients. Dans le groupe UPM qui m'est né, nouvelle ligne de désancrage à Chapelle d'Arblay où la production de papier journal sera désormais réalisée avec 100% de fibres recyclées. Transformation d'une machine papier journal pour la production de papier couché à Strassel. Aux papeteries de Condat, de nouveaux investissements, dont une nouvelle coucheuse, porteront la capacité de l'usine à 500 000 tonnes en 2003. Mise en place d'un nouveau tambour écorceur aux papeteries de Gascogne à Mimizan, qui s'inscrit dans une importante rénovation de l'atelier bois de ce site. Modernisation de la machine numéro 2 de Saya à International Paper pour une montée en gamme de la production de papier pour imprimante. Reprise de l'usine de Guérimont-Voiron par Matussière et Forest. Cette usine sera progressivement engagée dans la production de papier à partir de fibres recyclées. Mise en chantier d'une nouvelle machine à tissu ouaté à Fort James dans son usine de Gien. Afin de faire face à l'excédent considérable de bois résultant de la tempête, Smurfit Cellulose du Pin a procédé à l'installation et à l'équipement d'une aire de stockage supplémentaire de 150 000 m3 de copeaux. Du 25 au 28 octobre à Monaco, les papetiers dévoilent leur plus belle réalisation au salon LuxPack, le grand rendez-vous de l'industrie du packaging des produits de luxe. Le 53e congrès de l'Association technique de l'industrie papetière a rassemblé à Bordeaux 1800 congressistes et visiteurs. Compétitivité et innovation sont au programme de ce colloque. L'emballage est au cœur de l'actualité en novembre avec le Salon de l'emballage. 2629 exposants appartenant à 41 pays sont présents. Décembre prépare les fêtes de fin d'année partout en Europe. Une période magique pour les enfants. L'opération Bricado permet, en récupérant les briques de lait, grâce aux élèves des écoles, de fabriquer du papier cadeau recyclé et de le vendre au profit des programmes de vaccination de l'UNICEF. Emmanuelle Béard est la marraine de cette belle opération qui rapporte plusieurs millions de francs. La journée du papier clôture par la fête, une année de croissance qui confirme l'avenir du matériau papier.